Добро пожаловать в мой канал. Le déraillement d'un train, lundi, dans l'État de Washington, illustre le mauvais état des infrastructures du pays. Malgré les promesses de campagne de Donald Trump, la modernisation se fait attendre. Pour de nombreux observateurs, le déraillement d'un train de passagers survenu lundi dans l'État de Washington côte ouest, qui a fait plusieurs morts et de nombreux blessés, n'est qu'une illustration supplémentaire du mauvais état des infrastructures aux États-Unis, dont la modernisation se fait attendre malgré les promesses de campagne de Donald Trump. Le problème est ancien et largement connu. Plusieurs catastrophes ferroviaires, 8 morts et 200 blessés à Philadelphie en mai 2015, 1 mort et 114 blessés à Hoboken, New Jersey, en septembre 2016, l'effondrement d'un pont à Minneapolis en 2007 était déjà venu le rappeler aux côtés de pannes à répétition du métro à Washington, des autoroutes du pays congestionnées ou encore d'un système d'acheminement et de traitement de l'eau obsolète. Dans un article récent, le New York Times dénombrait 178 déraillements intervenus entre 2000 et 2016 sur le réseau ferroviaire d'Amtrak, dont 73, soit 41%, seraient liés à l'état des rails. C'est le symbole d'un malaise très profond dans la société américaine, car il n'y a tout simplement pas eu, depuis de très nombreuses années, de dépenses suffisantes consacrées aux infrastructures de base du pays, résume Jacob Kirkegaard, expert à l'Institut de recherches économiques de Washington, le Peterson Institute. Il illustre un déclin qui s'accélère, et concerne non seulement les aéroports mais encore toutes les principales infrastructures des États-Unis, les autoroutes, les ponts, les ports, les rails et les tunnels, soulignait-il. Le dernier accident grave aux États-Unis remonte au 12 mai 2015, quand l'Amtrak 188 reliant Washington à New York, avec 243 personnes à bord, a déraillé à l'entrée d'une courbe, alors que le train était lancé à 170 km/h, soit plus de 2 fois la vitesse autorisée. L'accident a fait 8 morts et blessé plus de 200 personnes. Selon les experts, le déraillement aurait pu être évité très simplement si un système de limitation de vitesse, utilisé depuis des années, avait été installé sur ce tronçon. Appelé Positive Train Control PTC, ce système de contrôle permet de surveiller où se trouve le train et la vitesse à laquelle il circule, grâce à des capteurs GPS placés à la fois dans les trains et le long des voies. Un système informatique centralise les données et empêche tout excès de vitesse, tout feu rouge grillé ou toute collision avec un autre convoi en agissant sur la locomotive à la place du conducteur pour freiner s'il va trop vite, ou l'arrêter complètement si un obstacle a été détecté sur les voies, par exemple. Équipement du tiers-monde. L'Association des ingénieurs civils américains ASCE tire la sonnette d'alarme depuis longtemps. Dès 1998, elle a ainsi attribué aux infrastructures la note D pour déficiente, sur une échelle allant de A à F. Elle a aussi chiffré à quelque 3600 milliards de dollars d'ici à 2020 les besoins totaux d'investissement pour les moderniser. Nous allons reconstruire nos autoroutes, nos tunnels, nos aéroports, nos écoles, nos hôpitaux, avait promis Donald Trump le soir de sa victoire, le 8 novembre 2016, les qualifiant d'équipement du tiers-monde. L'administration Trump avait ensuite indiqué que 550 milliards de dollars seraient investis pour relancer une croissance américaine morose et rénover des infrastructures négligées pendant trop longtemps. Quoi fait l'administration Trump depuis janvier? Absolument rien, constate Jacob Kirkegaard, relevant que le principal instigateur d'une politique de modernisation des équipements du pays était Steve Bannon, l'ancien conseiller du président congédié le 18 août. La Maison-Blanche a aussi abandonné son projet de conseil des infrastructures. Trump a clairement mis le doigt sur un problème, reconnaît toutefois Jacob Kirkegaard. Pour autant, rien ne se concrétise. Il note également qu'il n'a jamais été question pour la Maison-Blanche de procéder à des dépenses publiques. L'administration Trump a proposé des réductions d'impôts supplémentaires pour les investisseurs privés afin qu'ils investissent dans les infrastructures, explique-t-il, doutant d'un quelconque effet. Le président américain n'a pas tardé à réagir lundi soir sur Twitter. L'accident de train qui vient de se produire à Dupont, Washington, montre plus que jamais pourquoi le plan pour les infrastructures que nous nous apprêtons à soumettre doit être approuvé rapidement. 7 000 milliards de dollars dépensés au Moyen-Orient, tandis que nos routes, ponts, tunnels, voies ferrées et plus s'effondrent plus pour longtemps.
L'aéroport le plus fréquenté du monde bloqué pendant 11 heures dimanche, c'est une panne d'électricité qui a paralysé pendant 11 heures l'aéroport d'Atlanta Sud, le plus fréquenté du monde. L'origine du dysfonctionnement n'était pas clairement établie lundi, la compagnie d'électricité Georgia Power faisant état d'un « incident rare » et évoquant un incendie ayant endommagé des câbles. La panne provoquait encore lundi des centaines d'annulations de vols. Là encore, le manque d'investissement dans les infrastructures criant plus de 2 millions de passagers transitent chaque jour sur les aéroports américains. La congestion des aéroports s'accroît. 24 des 30 plus importantes plateformes vont bientôt expérimenter le pic observé à Thanksgiving au moins une fois par semaine, selon l'Association des ingénieurs civils, qui a chiffré à 42 milliards les besoins d'investissement pour la prochaine décennie. Pour 2018, les subventions publiques fédérales en faveur de l'amélioration des aéroports ne devaient, elles, représenter que 3,4 milliards de dollars contre 2,9 milliards en 2017. C'est aujourd'hui essentiellement une taxe sur le kérosène qui finance le développement des plateformes aéroportuaires. La détérioration de nos infrastructures entrave notre capacité à être compétitifs dans une économie mondiale florissante, a aussi prévenu l'AS. Il faut sans doute que cela empire avant que cela ne s'améliore, conclut Jacob Kirkegaard, qui s'attend à l'avenir à d'autres incidents semblables à celui survenu à Atlanta. Thanksgiving, à la fin du mois de novembre, est aux États-Unis ce week-end qui voit le plus de déplacements.